Bonjour, Lyon Testing revient en fin de semaine, samedi et dimanche, à la Chambre de commerce et d'industrie pour une deuxième édition avec une centaine de producteurs et de propriétés de prestige. Rodolphe Wartel, créateur de Lyon Testing et directeur de la revue Terre de Vin, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deuxième édition, cela veut dire que la première a bien marché. 2 jours pour découvrir ou mieux connaître de grandes maisons, essentiellement de Bourgogne, du Beaujolais et de la vallée du Rhône, c'est ça? C'est ça, Jean-Pierre. Plus de 100 propriétés, magnifiques propriétés françaises seront là, avec effectivement un cœur de réacteur qui se situe entre Chablis et Châteauneuf-du-Pape. Toutes les grandes propriétés de la vallée du Rhône, du Beaujolais, de la Bourgogne seront là, avec cette année un accent fort mis sur la vallée du Rhône, puisqu'une trentaine de propriétés seront à nos côtés pendant ces 2 jours. Voilà. C'est un rendez-vous qui manquait à Lyon. Il y a d'autres salons du vin, on va dire, mais celui-là, sur ce créneau... Il se passe beaucoup de choses à Lyon, il se passe beaucoup de choses. Il y a un très joli salon des vignerons indépendants qui avait lieu il y a quelques jours. Lyon Testing se situe sur une segmentation un peu différente, avec des propriétés qui n'ont pas toujours l'habitude de se montrer au public, en direct avec le public. On les voit beaucoup à l'export, on les voit beaucoup en Chine, on les voit beaucoup aux États-Unis, on les voit un peu moins en France. Ce sont ces propriétés à très forte notoriété, ces vins de prestige qui seront présentés samedi et dimanche, que nous voulons nous cibler. Voilà, vous avez commencé à Bordeaux, il y a eu aussi Champagne Testing. C'est ce qui explique qu'il y a quelques noms prestigieux de Bordeaux, de Champagne et de Cognac qui seront présents à Alors Lyon ça fait partie des nouveautés. Ce qui explique surtout la venue d'une quinzaine de très grands vins de Bordeaux, c'est la réalité du marché lyonnais. Tous constatent que la gastronomie joue un rôle prépondérant à Lyon et tous veulent courtiser ces restaurateurs, ces sommeliers, ces cavistes aussi. La bonne chère est reine à Lyon et tous les grands vins ont envie de conquérir leur place sur ce marché lyonnais. Voilà. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif, hein. Toutes les régions ne sont pas forcément représentées, mais d'avoir vraiment une centaine de grandes maisons, on va dire. C'est tout à fait ça. Le cœur du réacteur colle au marché lyonnais, vallée du Rhône, Bourgogne, Beaujolais, avec quelques grands champagnes. Et une quinzaine de grands Bordeaux. Là, vous avez une palette de l'excellence française qui sera à nos côtés pendant ces 2 jours. Déguster, mais aussi des masterclass hein, tout au long de ces 2 journées, des ateliers autour du cognac, du gigondas, cornas, pendant 2 jours. Très important, on a mis un accent encore plus fort sur la pédagogie, avec des ateliers ouverts à tous pour découvrir les vins des Côtes-du-Rhône, sur l'art de la vinification, sur les blancs des Côtes-du-Rhône. Il y a une multitude d'ateliers qui sont proposés samedi et dimanche. Puis pour ceux qui veulent monter en gamme, eh bien, on propose effectivement des masterclass, des ateliers qui vont rassembler une cinquantaine d'auditeurs sur des grands vins de Cornas, d'Hermitage, de Gigondas par exemple. Possibilité d'acheter sur place aussi avec un partenaire hein, qui gère ça. Un partenaire qui s'appelle Vinatis.com, qui est une très belle société de la région, basée à Annecy, qui fait partie des leaders du web sur la vente de vins. Ils seront à nos côtés et ils permettront effectivement à tous ceux qui veulent acheter ces vins eh bien, de les recevoir à domicile quelques jours plus tard. Alors tout le monde dit que la récolte 2018 a été de bonne qualité et en quantité aussi. Ça veut dire que ça va se ressentir sur les prix? Alors excellent millésime 2018 en qualité et en quantité. Toutes les régions françaises, j'allais dire, bénéficient de ce millésime extraordinaire. Ça se ressentira sur les prix, mais effectivement, lorsque le millésime sera en marché, c'est-à-dire dans 2 ans, pour la plupart des grands vins que nous accueillons ce week-end. Est-ce que le développement et la montée en puissance des vins bio se confirment? La montée en puissance des vins bio et en biodynamie se confirme très fortement sur l'ensemble des vignobles français. Aujourd'hui, ça représente 5% du marché, mais la tendance est là, elle perdure, et ça va être la grande mutation du vignoble français dans les 10 années à venir. Alors, on voit aussi le label HVE, haute valeur environnementale. Est-ce que c'est une façon de se rapprocher du bio sans en avoir toutes les contraintes? C'est une façon de se rapprocher du bio, haute valeur environnementale, effectivement, Terra Vitis. Il y a plusieurs labels, Déméter pour la biodynamie, plusieurs labels qui ne permettent pas toujours d'ailleurs aux consommateurs de s'y retrouver. La réalité est que le vignoble français prend véritablement aujourd'hui en considération cette mutation environnementale nécessaire. Il y a vraiment un mouvement de fond qui s'opère. Il ne faut pas se fier à quelques reportages parfois très critiques sur les pesticides qui sont pulvérisés ici et là. Ça existe évidemment, mais il y a un mouvement de fond qui s'opère et la mutation est en bonne marche. On voit que les Chinois sont très présents sur l'achat de vignobles et de maisons de prestige, notamment dans cette grande région hein, du côté de la Bourgogne. C'est une bonne chose pour vous ou...
Alors ça démontre d'abord, comment dire, l'intérêt que constitue et la force que constitue le vignoble français à l'international. Aujourd'hui, les Chinois se sont très fortement impliqués dans le vignoble bordelais puisque 125 châteaux sont passés sous pavillon chinois sur 7000. Dans les autres vignobles, hors Bordeaux, c'est quelque chose d'extrêmement marginal, mais qui montre dans tous les cas l'intérêt fort et l'attractivité très forte en termes de foncier pour le vignoble français. C'est une bonne chose. L'histoire des grands vignobles français s'est aussi faite grâce à l'arrivée d'investisseurs étrangers. En un mot, pour finir, 5 secondes, pour venir à Lyon Tasting, il faut s'inscrire, Voilà, il faut acheter sa place sur terredevin.com. Sur terredevin.com, vous achetez votre passe, 25 € pour la journée ou 35 € pour les 2 jours, car on peut y passer 2 jours, c'est infini comme découverte. Voilà, à consommer avec modération, on le rappelle bien sûr. Obligatoire. L'abus d'alcool est dangereux. Merci, donc très bon salon, Lyon Tasting, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, au Palais du Commerce, samedi et dimanche. Merci, au revoir.